Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans le Parlement du Rire, on dirait que le pouvoir est en train de changer de main. Les forces ancestrales sont à l'œuvre contre le président du Parlement. A tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Ravade. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Eh, ça veut dire quoi ça? C'est quel habillement ça? Il y a un mariage traditionnel ou quoi? Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Président, c'est normal qu'on soit habillé comme ça. Ou bien... Comment... Oui, oui, c'est normal. Chacun de nous est chef dans son village. Voilà. Charlotte, c'est quoi ce déguisement-là? Tu es vice-président numéro 2 de ce Parlement-là. Ça veut dire quoi ça? Président, je suis une femme, donc une reine. Bien dit. Digbe. Digbe. Je t'ordonne d'aller te rhabiller normalement. Ça veut dire quoi ça? Allez vous rhabiller normalement. En ma qualité de chef canton, je ne suis pas obligé d'obéir à tes ordres. Et là, actuellement où nous sommes au même pied d'égalité. Voilà. Donc, toi, petit président, là, Qui tu appelles petit président? si tu es intelligent, Qui tu appelles petit président? toi, tu dois savoir que tes histoires de vice-président numéro 1, 2, 3, là, c'est caduc, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Je vous laisse 1 minute pour aller vous habiller normalement. Sinon, la sanction va tomber. Tu ne comprends rien ou quoi? J'ai dit, c'est fini tes histoires de vice-président là. Maintenant, si ça te plaît, c'est tant mieux. Si ça ne te plaît pas aussi, tu peux démissionner. Voilà. Démissionne. C'est quoi ça là? Grand chef Digbe. Oui, Mais- Reine Charlotte. Ce Y a pas de reine toi, ici. Toi, tu cherchais pas un dixième notable là? Tu ne penses pas que le petit président là peut faire l'affaire? Là, il faut voir les critères. C'est Voilà vrai, les c'est vrai. Majesté Charlotte, tu as vraiment bien parlé. Parce que quelqu'un qui lutte pour le bien-être de la tradition de son pays, proposition comme ça, là, il ne peut pas rejeter. Merci, peut grand pas chef rejeter. Gou. Merci, merci. Ok, ça va se payer très très cher ça. Je vais noter ça. C'est important ce qu'il vient de dire. Ça va se payer très très cher. Je commence à noter, à me faire mon rapport. Moi que vous voyez là, je peux couper vos salaires, vos indemnités là, vos nombreuses femmes que vous avez là. Ça va chauffer. Pour le moment, mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous allons ouvrir cette session du Parlement. J'ai dit. Quoi? Voilà. Toi, cher petit Tu oses président, m'interrompre là? Oui, oui. Tu peux commencer, c'est-à-dire nous là, on n'est pas ici pour rien. On est des chefs. Et ce que Charlotte a dit, c'est une vérité vraie. Maintenant, si tu n'es pas content, fais ce que tu veux. Parce que nous, à ce Parlement, on se respecte, on sait qui est qui, on sait pourquoi on est venu ici. On n'est pas venu en convoi, mais on vise le même objectif. Voilà. Maintenant, tu peux ouvrir la session. On te donne l'autorisation d'ouvrir la session. Et vas-y. Bon.
Oh, si j'ouvre la session, c'est parce que j'ai décidé d'ouvrir la session. C'est pas un petit chef comme toi qui va m'ordonner d'ouvrir la session. Ça veut dire quoi ça? Mesdames et messieurs, j'ouvre la session parce que j'ai décidé d'ouvrir la session. Nous allons recevoir un honorable parlementaire qui nous vient des bords du fleuve Congo. Faites beaucoup de bruit pour Phil Darwin. Phil Darwin, s'il vous plaît. Avec les filles, j'ai toujours eu un problème de taille. En fait, je mesure 1 mètre, virgule. N'attendez rien, il n'y a pas de suite. Hein. Même la virgule, elle est petite. Donc les talons ne suffisent plus, je suis obligé de mettre un chapeau pour gagner quelques centimètres. N'applaudis pas ça, toi. Le problème avec ma taille, c'est que quand je me rase, on me prend pour un mineur. À chaque fois que je prends l'avion, il y a toujours une hôtesse de l'air qui arrive, qui se met pile en face de moi. Oh, qu'il est mignon, ce petit bout de chou. Alors, comme ça, on voyage tout seul. Comme un grand. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Kirikou est tout petit, mais c'est mon ami. Hé, je suis pas ton ami, hein. Non. Alors depuis là, je suis obligé de laisser toujours un peu de barbe sur mon visage, comme ça on sait que je suis grand garçon, quoi. Mais bon, entre nous, ça n'a pas vraiment marché. Ça marche pas. Ce matin, je croise une dame qui me dit « Hé, petit, tu es vraiment précoce, hein? À seulement 10 ans, tu as déjà barbe. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit « Madame, si vous avez le moindre doute, je peux vous prouver par tous les moyens nécessaires que je ne suis pas si petit que ça. » Non, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve toutes ces expressions qu'ils inventent pour soi-disant nous consoler. Oh, mais Phil, tu sais, tout ce qui est petit est mignon. Tout ce qui est petit est mignon, tout ce qui est petit est mignon. Petit salaire, c'est mignon. Et là, les filles réagissent là. Hein, petit salaire, c'est pas mignon. Non, petit salaire, non. Petit salaire, c'est vilain même. Non, je déteste toutes ces expressions-là. Ou l'expression qui dit la couleur noire amincit. Eux. Donc, ça veut dire, eux, là-bas, ils pensent que quand tu habilles une femme tout en noir, ça l'amincit, ça la rend mince, ça la rend maigre, on voit plus ses formes. Mais moi, je vous réponds. Une femme noire a des formes. Et même si tu l'habilles tout en noir, des pieds à la tête, ces fesses-là, ça va jamais maigrir. Oh. Non. Mais je sais qui est responsable de mon malheur. Celui qui a inventé les talons aiguilles. Non, mais il a gâché toute ma vie. À cause de lui, toutes les filles sont haut perchées. Salut Phil, comment tu vas? Ça va bien en bas? Ah, quitte là, ça va bien en bas. Regarde comment tu marches, on dirait que tu es sous là. Va passer le permis talon aiguille, après tu vas me parler, ça va bien en bas. Oh. Non, et mon pire cauchemar, c'est quand une fille sur des talons aiguilles vient me faire la bise. D'abord, visiblement, c'est pas avantageux pour moi. Parce que visiblement, quand elle me fait la bise, on dirait une girafe qui boit au lac. Non. Là, si vous applaudissez, c'est que vous vous manquez vraiment de moi. Hein? Complice. Phil Darwin, qui nous vient du
du Congo-Brazzaville, nous revenons à la situation qui est très grave dans ce Parlement du rire. Alors, vice-président numéro 1, Michel Gou, fais-moi lecture de l'ordre du jour communiqué par le gouvernement. Attends, donc tout ce qu'on t'explique là, tu comprends pas quoi? C'est à toi que j'ai parlé? Il faut qu'on t'explique ça dans ton patois ou quoi? Il comprend, il fait semblant, il comprend tout. Honorable Charlotte. Reine Charlotte. Quelle reine ici? J'ai dit reine. Et puis désormais, quand je parle, il faut te taire. Go. Go, je veux couper ton petit salaire là. Il faut transmettre au petit président qui est assis derrière là que moi, je suis chef. Je note ça. Et pour me parler, il faut s'adresser à mes notables qui, eux, doivent s'adresser aux anciens. Les anciens doivent d'abord contacter les esprits avant qu'il ait une réponse. Il faut lui dire ça. Dis-lui ça. Je vous préviens, je vous laisse encore 60 secondes pour aller changer ces accoutrements ridicules là. On est au Parlement, on n'est pas dans un village pour que vous habillez comme un nanango comme celui-là. Ça veut dire quoi ça? On dirait que 60 tu cherches la secondes. malédiction. Hein. Honorable chef, grand chef Go, Oui, je t'écoute. je crois que... Petit, là, faut te taire. Je crois que tu as oublié quelque chose de très important après cette brillante explication. Ah, c'est vrai, honorable grand chef d'Igbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ça se donne quand on du grand parle chef. aux esprits, avant, Allez-y. il faut une cérémonie de libation Tout à fait. Oui, Tout à fait. c'est vrai. Tout à qui fait. permet Tu sais même aux pas ce que esprits ça veut dire. de se réveiller. Et quand ces esprits-là sont réveillés, il leur faut 2 jours de concertation avant délibération. Ça, c'est vrai. C'est à partir de là que eux, maintenant, ils transmettent le message aux anciens, Ça, c'est très bien dit. qui, eux, à leur tour, transmettent le message aux notables Ça, c'est- avant qu'on vienne te dire. C'est en ce moment-là seulement que ce petit président-là doit savoir que c'est là, tu dois prendre la décision. Si, bien sûr, il peut te parler ou pas. Très bien dit. Très bien Ça dit. va se payer. Très bien dit. Maintenant, toi, si tu dois lui répondre, il faut que tu le dises dans l'oreille d'un notable qui le lui retransmet. Très bien. Voici la procédure Très normale bien. pour quelqu'un qui connaît sa culture. Très bien. Honorable Digbe, tu as tellement fait un bel exposé. Ouh Je là là. m'en souviendrai. Extraordinaire. Je m'en Exposé souviendrai. Extraordinaire. Quel envolé spectaculaire. Je m'en souviendrai. Voilà. Merci. Alors, mais avant, honorable Charlotte va nous parler d'un phénomène qui s'est passé dans son village lors de la fête des mangues. Ah, c'est N'est-ce pas? important ça. Ah oui, comme Non, je non, disais, faites de mangue au Parlement, mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Tu Elle vois va rien comment il me expliquer parle? ici. Tu vois comment il me parle, ce petit D'accord. président-là? Non, laisse D'accord. tomber. Charlotte, même toi. N'importe quoi. Laisse D'accord. tomber. Je vais Ils tout disent dire souvent à les ton chefs mari. parlent et puis les mouches passent. Ça. Je vais poursuivre la session parlementaire parce que j'ai décidé de poursuivre la session parlementaire. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir un honorable parlementaire digne, celui-là, qui nous vient de très loin. Il nous vient du Mont Fébé, il nous vient des rives du Vouri. Mesdames et messieurs, c'est le Camerounais Bassek Fils Miséricorde. Sous vos applaudissements, Bassek Fils Miséricorde, mesdames et messieurs. Il y a un proverbe dans mon village qui dit « Celui qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit ». Ce soir, j'ai la diarrhée. C'est pour ces raisons qu'ensemble, il faudrait qu'on s'interroge. Et je m'interroge contre Charlemagne, l'inventeur de l'école, parce qu'il nous a inventé des théories qui aujourd'hui sont fausses. Prenons le cas de l'histoire. À l'école, on nous a toujours dit l'histoire, c'est quoi? La connaissance du passé basée sur les La connaissance du passé basée sur les Très bien. On nous dit en histoire que les pygmées sont les hommes de petite taille qui vivent de la pêche, de la chasse et de la...
Et de là, j'ai un ami pygmée qui est sur Facebook 24 heures sur 24. On nous dit toujours en histoire que c'est Magellan qui a fait le premier tour. Quand on dit que vous avez fait le premier tour du monde, cela suppose qu'on doit vous avoir vu passer partout, vrai ou faux? Est-ce que Magellan a été aperçu dans nos villages? Je ne pense pas. Prenons le cas de la géographie. En géographie, on nous dit le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Exemple très pratique. Si le soleil se lève à Paris pour se coucher à Abidjan, où est-ce qu'on doit le voir le lendemain à son réveil? À Abidjan. Pourquoi? Parce qu'il y aura passé la nuit. Comment se fait-il donc tous les jours que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, et moi je le vois toujours tous les matins venir du côté de l'est? On devrait simplement nous dire que le soleil découche. Prenons le cas de la langue française. Est-ce qu'il y a des Français ce soir dans la salle? Chapeau bas à tous les Français. Parce qu'à partir de votre langue, on comprend que le monde a été niqué. Exemple très simple. On nous dit que l'alphabet français a combien de lettres? 26 lettres. Quand on dit Y, c'est le I des Grecs ou c'est le I des Français? C'est le I des... Parce que la réalité saute à l'eau. La question qu'il faut donc se poser maintenant, la France aurait-elle emprunté cette lettre auprès des Grecs ou l'aurait-elle achetée? Si la France l'avait achetée, on l'aurait su parce qu'en termes de publicité, ils sont les champions. Et comme nous savons donc que c'est un emprunt que la France a fait, ce que nous demandons à la France, c'est que, chère France, s'il te plaît, avec tout le respect que nous avons pour toi, restitue à la Grèce ce que tu lui dois financièrement. Parce que de nos jours, sur le plan économique, la Grèce est tellement garottée que si on l'asphyxie encore en lui prenant ses lettres, je pense qu'elle ne verra pas le retour de Jésus-Christ. Prenons le cas maintenant des sciences de l'éducation. À l'école, on nous dit que l'alcool est dangereux pour la santé. Pourquoi quand deux personnes boivent, elles se disent toujours à votre santé? Dans le domaine de l'éducation à l'école, on nous dit que l'alcool est interdit en milieu scolaire. Mais quand vous regardez les panneaux publicitaires qui écument nos villes, vous verrez des panneaux sur lesquels il est mentionné les brasseries soutiennent l'éducation en offrant des bourses aux meilleurs élèves. Est-ce que vous pensez donc qu'un enfant boursier de la brasserie à son tour ne doit pas boire au moins 10 bouteilles de bière par jour? Prenons un cas simple. Buvons le vin, mes chers amis, parce que grâce au vin, nous avons franchement notre forme. Je prends un élément simple. Le vin a une très grande propriété, retenez-le dès ce soir. Le vin a une très grande propriété, c'est qu'il a une propriété microscopique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous permet de voir ce qu'on ne peut pas voir en temps normal. Je vais vous l'expliquer par un exemple très pratique, c'est sur le plan de la géographie. Nous tous, quand nous étions au cours élémentaire 1, on nous a dit, la Terre tourne autour du soleil. De vous à moi, qui de ses yeux de chair a déjà vu la Terre tourner autour du soleil? Personne. Mais s'il vous arrive de boire 10 bouteilles de bière, vous n'avez pas 3 minutes pour vous rendre compte à l'intérieur de votre tête qu'effectivement la Terre tourne autour du soleil. Buvons, buvons et rebuvons. Merci. Bassek fils, miséricorde. Et je crois que Bassek a raison de dire buvons, buvons, parce que j'ai l'impression qu'il y a 3 qui ont bu ici. Vice-président numéro 3, Digbe. Fais-moi, je te donne l'ordre de me faire le compte-rendu de la mission parlementaire qui a étudié l'influence de la déforestation sur le réchauffement climatique. Je t'écoute. Il ne veut pas parler. C'est à toi que j'ai posé la question. Je dis, Digbe ne peut rien dire, parce qu'un chef de l'État de Digbe ne doit pas parler en public. Parce que s'il parle, les mortels comme toi...
Ils n'ont pas le droit de l'écouter. Tu appelles qui mortel? Toi, tu es un simple mortel. Moi, je suis mortel. Oh, Tu as déjà vu un président mortel? Méfie-toi. Hein? Honorable Charlotte, je te donne l'ordre de me faire le compte-rendu de la mission parlementaire qui a étudié l'influence de la déforestation sur le réchauffement climatique. Je t'écoute. Elle ne peut pas parler. Quand les rois sont là, nous sommes quand même des chefs. Donc quand les rois sont là, les reines ne doivent pas parler. Attends, toi, tu as un village? Tu as un village? Moi, je ne comprends pas. Hein? Si tu as un village là, retourne un peu au village. Go. Va auprès de ta grand-mère, de ton grand-père. Pose-leur la question. Go. La tradition là, c'est quoi exactement? Ils vont t'expliquer. Toi, tu ne connais pas mon village. Comme ça là, quand tu vas revenir, tu vas savoir de quoi on te parle. Tu comprends, non? Parce que quand on te parle comme ça, c'est comme si on parlait à un sourd-muet. Et on te parle depuis que tu es arrivé là, c'est de ça qu'on parle. Vas-y. Sois intelligent un peu. Vas-y. Vas-y. Joue de mon intelligence et de ma patience, Go. Tu vas pleurer ici aujourd'hui. Tu vas pleurer ici. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous allez me payer ça très cher. Oui, c'est ça. Je note. Tout à fait. Les indemnités, les avantages Mais c'est matériels. ce que je lui dis toujours. Tout va sauter. Mais il est sourd, il est très têtu. C'est ce que je dis. Voilà. OK. Cher honorable, la session d'aujourd'hui doit recevoir... Go, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Cher honorable, depuis quand toi tu t'adresses aux parlementaires? Je suis en train tu dois me la session tu passes par moi. Et tu me coupes. C'est la dernière fois que tu m'interromps. Go, tu veux dire quoi là? Je te dis, si tu es garçon, si tu es sûr de toi, je vais reprendre la parole. Hein. Tu veux faire quoi? Tu veux poursuivre la session, c'est ça? Je poursuis la session. Et si tu es garçon, il faut m'interrompre. Si tu es un homme, il faut poursuivre. Viens m'interrompre encore. Si tu es un homme, il faut poursuivre. Si toi tu es un homme, interromps-moi. Ok, je lève la séance. La séance peut pas Vous allez le payer très cher. C'est un coup d'État. Non, viens me répondre. Si tu es un garçon, continue. Je continue. Viens me répondre. Vous allez me le payer très cher. Et toi, tu vas le payer moins cher. Continue. Toi, tu vas le payer moins cher. Quand même, on a qu'à se respecter. Alors, chers parlementaires, je crois que vous allez faire beaucoup de bruit pour un parlementaire qui nous vient d'à côté du pays des hommes intègres, du pays des poulets flambés au rabille, le pays des poulets bicyclettes. J'ai nommé Moussa Petit Sergent. Donc voilà, est-ce que ça va? Vous allez bien? Allez, on s'assoit s'il vous plaît, merci. Ben, vous savez, moi j'adore le téléphone. Mais il a fait que j'aime pas du tout les jeunes qui font du reggae là. Récemment, il y a un jeune homme qui nous a invités ici, il fait du reggae. Nous tous, on est venus soutenir le monsieur parce qu'on aime vraiment sa musique. Le concert a commencé, on était tous vraiment très très contents. Et nous tous, on attendait le titre phare de son album. Et comme il le savait, il l'a placé en dernière position. Alors nous tous, on a commencé vraiment à danser, à danser. À un moment donné, il a balancé le titre phare. Tout le monde était content dans la salle. À un moment donné, le gars, il rentre dans le public. Nous, on dit, waouh, voici un artiste qui vient communier avec son public. Alors on s'est mis à danser avec lui. À un moment donné, il nous dit, allez, levez les mains. Nous, on lève les mains. Fermez les yeux, on ferme les yeux. Ça coïncidait avec la fin du morceau. Le gars est parti direct dans les coulisses et quand nous on a ouvert les yeux, on a constaté qu'il y a 45 téléphones qui ont disparu dans le public. Ah, moi j'adore le téléphone. Hein. Maintenant, par exemple, partout ici en Afrique, quand tu composes le numéro d'un individu et tu lances un appel, très souvent pendant que chez la personne ça sonne, chez toi il y a une mélodie, il y a une musique et tu attends en attendant que la personne ne décroche. On est d'accord? Dans ce pays, moi, j'ai constaté qu'à 2-3 mois des examens scolaires, tous les élèves qui sont en classe d'examen, quand tu les appelles, c'est le même morceau que tu entends. Exemple. Aïe, 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 ça m'en pas.
Jésus est puissant, aïe, aïe, aïe. Tout le monde, hein? Ça m'a pas, oh. Jésus est puissant. S'il t'a promis le bac, tu l'auras. S'il t'a promis BPC, tu l'auras. S'il t'a promis le succès, tu l'auras. Oh, oh. Jésus est puissant. Ouais. Après les proclamations des résultats, les morceaux aussi changent. Ceux qui ont réussi à leur examen, eux, quand tu les appelles, si ton bonheur dure, ça viendra, prends courage. La prophétie s'accomplira. J'ai eu mon bac, toi qui n'as pas eu. Hier et hier. Et maintenant, ceux qui ont échoué, eux, quand tu les appelles, tu es en classe, ceux d'examen, et ça fait 8 ans que tu échoues au bac. Même tes petits ne te respectent plus. Ta petite sœur est déjà à l'université. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Merci. Grand chef Gou. Oui, honorable reine Charlotte. Grand chef Digbe, est-ce que le président a même un village? Il n'a pas de village? Quand tu le réel, elle te dit... Attends. Yeri. Gardez-vous. Honorable Charlotte. Gardez-vous. Yeri. Soldat, opposition. Charlotte. Oh, c'est pas ton mari? Levez-vous. Attends, regardez bien, on dirait que c'est le président. Levez-vous. Président. Non, non. Président. Maintenant, tu me parles. À quel moment tu as des militaires? Maintenant, tu me parles. Je vous avais dit qu'on ne devait pas faire ça. Si vous regardez êtes maintenant. chef dans vos villages, à la capitale, je suis général, moi. Mon général. Va t'asseoir là-bas. Ah, moi ça. Va t'asseoir là-bas, vite. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Allez, assis. Debout. Encore. Oui. Dans ce pays-là, vous pensez que c'est les chefs traditionnels qui commandent? Moi, C'est je les t'ai parlé, militaires non. qui commandent. C'est toi, c'est Debout. toi. Soldats, mettez-les debout. Ah, non, attends, doucement. Debout. Laisse-moi. Il a dit go, Debout. Donne-moi ça. Ne Oh, me c'est touche plus. péché ici. Soldat sans grade. Tu n'as même pas de grade, tu viens. Soldats, fais-toi respecter. Allez, vous... Ça va Bon, pas. Doucement. Hein. Je suis Voilà. un chef. Il y a Je suis quoi? un chef. pompez. Hein? 100 pompes. Vous allez me faire 100 pompes. C'est lui. 100 pompes tous les deux. 100 pompes. Moi aussi. 100... Non. Eh, soldats, 100 pompes. Couchez. Où ça? 100 pompes, vous allez me faire. Oui, couchez. 100 pompes, couchez là. Oh, petit. Président. Soldats, lui là. Pourquoi N'a il qu'à fait faire ça? 100 pompes. Regarde. 100 pompes. Regarde. On va voir J'ai- qui j'ai c'est l'âge qui de ton commande papa, ici. hein. Allez, on va voir qui c'est qui commande ici. Couchez. Hein? Couchez. Vite, tu vas me faire 100 Je suis pompes. ton ami. Non. Président, pardon, président. Aux oreilles, Charlotte. pardon, Aux oreilles. Mais il faut respecter la tradition. Aux oreilles, Charlotte. Je suis ton premier Soldat, vice-président. montre-lui comment on fait aux oreilles. Aux oreilles. Petit. Voilà. On est du même village, non? Voilà, aux oreilles. Allez, on compte. Faut Les pomper, chefs on te dit de parlementaires, faire vous autre. comptez. Faut faire tes Un. choses. Voilà, couche-toi là-bas. Ça Vous te pompez, regarde. vous pompez, ça- C'est vous qui abusez les gens de l'heure. C'est Digwe, tu nous Couchez. as dit, hein? Couchez. J'ai pas dit à genoux, couchez. Allez, on compte. 1, 2, 4. Voilà. Et soldats. Voilà, vous êtes couchés. C'est la honte.
Quelle honte! Allez, levez-les, mettez-les ici. Couchés comme ça, des parlementaires couchés. N'est pas honte? Doucement. Monsieur le vice-président, là, doucement. Ça va dire quoi ça? Ça va pas, non? Toi, tu vas avoir des problèmes avec moi. Bien, tu as problème avec qui? T'as vu? Je t'envoie. C'est toi qui as fait, maintenant on m'appelle Superman. Voilà. Assieds-toi. Asseyez-vous. Ouais, t'es parlé où? Gondouanaise, Gondouanais, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités. Et nous allons poursuivre cette session parlementaire sans interruption. En accueillant un honorable parlementaire, mesdames et messieurs, qui nous vient des bords de la lagune Ébriée. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Jimmy Danger. Donnez. Wow. Non, merci, je suis fier. On applaudit pour mon cousin. Mon cousin. Je vous donne son nom, il s'appelle Ibo Laurent Latouaon Antitilo Zadiono Serikalou Agrego Dubert. En tout cas, mon cousin me plaît particulièrement parce qu'il est intelligent. Et puis, c'est un homme fort. En classe comme ça, la maîtresse demande, oui, toi, un verbe du premier groupe. Tu peux me dire ce que c'est, un verbe du premier groupe? Oui, monsieur. Oui, toi, un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui se termine par ER. C'est bien. Mon cousin, on lui demande, oui, toi, exemple. Il se lève, cocotier. Il est dangereux, mon cousin. Et ça a mis la maîtresse en boule. Elle dit, pourquoi tu vaux rien comme ça? Ta main. Alors il faut t'abaisser ma tête. Bon, ta tête alors. Bon. Ça fait même pas mal. Ça, moi, tu fais là. Je suis ton camarade. T'es un boum. Ça fait même pas mal. T'es un petit chien. C'est mon cousin à moi. Là, il me plaît quoi. Et c'est à celui-là, la maîtresse demande d'aller écrire Q majuscule au tableau. Non, je dis Q. La lettre Q. Je parle de la lettre majuscule au tableau. Allez, va écrire. Il a pris la craie. Il est arrivé au tableau. Petit cul comme ça. Elle dit, c'est quoi ça là? Attends, vous qui êtes au fond là, est-ce que vous avez vu? Non, je vous demande, vous avez vu? Un poli, on dit non, madame. Alors, un pas pour vous. Il s'en va à côté de ce qu'il a écrit là. Petit cul là. Il va à côté de ça encore. Arrivé là. Il a écrit petit cul. Donne-moi la craie ici. Tu ne peux pas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Et moi, c'est Zourel. Fais écrire là-bas. Oh. Quand il a pris la craie, là, il est allé au tableau. Dans le rond de la maîtresse, là. Il est rentré là-bas. Arrivé là-bas, là. Il a écrit petit cul. Il a dit, hé, toi là, enlève ton petit cul dans mon gros cul là-bas. Oh. Mesdames et messieurs, la fête est finie. Nous avions aujourd'hui Jimmy Danger, Bassek Fils Miséricorde, Phil Darwin, Bassek, revenez, Moussa Petit Sergent et les chefs traditionnels. C'était le Parlement du Rire où l'armée a pris ses responsabilités